Le 20 décembre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Divine. Quelques jours plus tard, le 28 décembre 1935, il signait également un petit écho consacré à ce même film dans Je suis partout. Texte intégral. Le cinéma vient d'arriver à un résultat remarquable. Il est parvenu à faire siffler le nom de Madame Colette. Pour un beau succès, c'en est un. Il fallait y prendre de la peine. Je me hâte de dire que le bel écrivain de Sido et de ses extraordinaires mémoires que l'on publie cet hiver n'a dans cette affaire que la moindre part de responsabilité. On est venu lui demander un scénario. Comme tous les littérateurs qui se méfient non sans raison de l'écran, elle a gardé le meilleur Colette pour ses livres et fourni du tout venant. Comme elle reste Colette en toutes circonstances, son canevas méritait encore d'être traité avec beaucoup d'égards. Ce scénario avait un tort, celui de nous introduire dans ces coulisses de music-hall que le cinéma a explorées de fond en comble. Il offrait une excellente contrepartie. La détresse d'une petite paysanne jetée par son ignorance dans ce milieu fiévreux et pourri, et son sauvetage in extremis par un brave garçon venu des champs comme elle. Le metteur en scène vient d'assez loin. C'est un Autrichien, M. Max Ophuls, célèbre du jour au lendemain après Liebelay. Les réserves que je fis à peu près seul à ce moment-là sur l'étendue des dons de M. Ophuls se trouvent confirmées avec un éclat que je déplore par Divine. Monsieur Max Ophuls avait pu réussir avec Liebelay un film poétique et touchant dans un temps extrêmement ralenti, une atmosphère foncièrement viennoise. Il a été entièrement désemparé par la rapidité qu'exigeait la réalisation de Divine et les habitudes des studios, des comédiens français. L'incohérence de Divine, film passé au hachoir, a exaspéré les spectateurs. On se proposait de nous faire revivre la fièvre, la bousculade qui précède la première d'une grande revue. Nouvel axiome qui vaut cette fois pour tous les autres. Rien ne réclame plus de logique et de précision qu'une peinture du désordre. Divine est, hélas, d'un réalisme naïf. C'est l'impitoyable témoignage de l'anarchie qui n'a cessé de régner au studio et sur les tables de montage durant tout le travail. De bons comédiens, Vallée, Azaïs, Heria, égarés dans une distribution calamiteuse, courent éperdument après des rôles dont ils ne sauront jamais où ils commencent et où ils finissent. Les situations les plus simples ne deviennent intelligibles qu'après une gymnastique transcendante du cerveau. Encore doit-on souvent s'avouer vaincu. Ce n'est pas la variété d'un spectacle mobile, mais le salmigondi. Ce n'est pas la rapidité, mais l'affolement. Divine est un film asthmatique et déjeté auquel on voudrait faire soutenir le train de Scarface. Après un quart d'heure de course, il n'y a plus un boulon qui tienne dans cette pitoyable machine. On lit avec stupeur, sous la plume de M. Émile Villermoz, à propos de cette insanité que « voilà du vrai style d'écran, du cinéma parlant aussi parfait, aussi complet et aussi nuancé qu'au temps du muet, une démonstration étourdissante de la technique d'Ophuls. » À qui se vouer, qui croire si les aînés qui nous ont le mieux tracé la voie, les guides les plus écoutés du public, les créateurs de la doctrine, enfin, se mettent, accoutumance ou lassitude, à nous proposer de pareils exemples.